Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous faire une petite journée dans ma peau. C'est parti! Si l'une d'entre vous, les filles, passe par là, vous allez vous en souvenir. Flamme, c'est 20 des 20, des 20 le 20. Je suis un petit peu out ce matin parce que hier soir je suis sortie et on a bu du vin. Et c'est peut-être un sujet duquel j'aimerais parler dans cette vidéo, que j'aimerais aborder pour certains points qui me concernent et qui peut-être concernent certains d'entre vous. Il est 9 h du matin, il fait très très beau dehors. Les salons réouverts, à ma plus grande joie. Je suis tellement heureuse pour ça. Je suis courbaturée, mais intégralement, littéralement courbaturée. Donc là la séance ne va pas être très très simple, mais je vais faire le dos, c'est le seul endroit qui me reste qui n'est pas courbaturé. Voilà, peut-être que vous pourrez le voir, mais mes yeux sont un petit peu rouges à cause de toutes les allergies qui traînent en ce moment, enfin de tous les pollens, etc. Les acariens. Et j'ai reçu un petit colis ce matin, du coup je vais aller vous montrer parce que je suis trop contente. Franchement j'ai hâte de tester. On va voir ce que ça donne sur moi, on va voir si ça fonctionne. Et puis de toute manière je vous en reparlerai si ça m'a plu et voilà. Alors du coup c'est un colis de Hemp Routine, A Better Way in a Better Planet. Et je pense qu'on peut deviner en regardant ici de quoi il va s'agir. Liberté, égalité, CBD. C'est une marque en fait qui m'a contactée pour me proposer de tester leurs huiles de CBD qui sont anti-stress et aident à dormir. Moi je suis quelqu'un qui est très facilement du stress, j'ai aussi souvent des problèmes de sommeil. En ce moment ça va, mais voilà, du coup j'ai hâte de pouvoir tester ça et de vous en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler des bénéfices du CBD. Donc let's go. Une bouteille à la mer de Hemp Routine. Profite bien de cette huile, on attend ton retour avec impatience. Plein d'amour de Berlin, Hugo. Oh, c'est adorable. Je kiffe. À savoir que je me suis vraiment en fait renseignée au préalable parce que le CBD ça veut dire plantation, etc. par rapport à leur agriculture, mais je vous en reparlerai après. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on est sur une agriculture qui va être biologique, etc. Donc ça c'est très important quand même, parce que si c'est un produit qui est censé faire du bien à votre corps, il faut que ça fasse du bien à la planète aussi en premier lieu. L'ABCD de l'utilisation. Donc ici je pense qu'on a un petit manuel d'utilisation, je vais lire ça avec les avantages, recommandations d'utilisation et le fameux l'huile de CBD. Ah, elles sont toutes jolies, elles sont vraiment toutes jolies. Du coup je vais tester ma petite huile de CBD et prendre soin de voir comment est-ce que je dois l'utiliser. J'ai pris un dosage à 10% parce qu'il y avait un dosage à 5%, un à 10 et un à 20. Et moi à mon stade c'était plutôt intéressant de prendre le 10%, mais ça dans tous les cas c'est marqué sur leur site internet, etc. Je vais tester et puis je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je me mets devant mon ordinateur un petit peu parce que j'ai des photos à exporter de mon appareil photo qui est juste ici, voilà. Et pour faire des stories sur Instagram. Voilà, j'ai pas mal de choses, j'ai un peu de retard, donc du coup je vais faire ça et après on ira à la salle pour faire le dos. Je suis trop contente, je vais faire le dos à la salle. Du coup j'enfile mes chaussettes et direction la salle de sport pour build some muscles in the back parce qu'on en a perdu. Du coup j'ai trop hâte. Je suis super excitée, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous, mais moi je suis super excitée de retourner à la salle. Bon du coup c'est parti pour la salle. Je ne pense pas pouvoir emmener cette petite caméra avec moi pour vous filmer le training parce que c'est un peu compliqué, quoique j'essaierai de vous filmer des plans avec mon téléphone. Il faut que je m'achète un trépied parce que là ça ne va plus, ça ne va plus. Allez c'est parti, let's go. Bon, je rentre de la salle de sport et je me suis munie de ma petite to-do list. Il n'y a pas de journée type chez moi, ça change littéralement tous les jours. Voilà. Donc séance d'eau, écoutez, c'est fait. Je suis allée à la salle.
Il faut que je réponde à quelques mails, des messages, etc. Tourner ce vlog. Voilà, parce que oui, c'est dans la to-do list, parce que oui, ça demande du temps. Il faut que je revoie aussi, que je termine la lecture d'un article qui sera publié sur Ni Bu Ni Connu. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Ni Bu Ni Connu, c'est un média, un collectif en fait de passionnés dans le vin, qui maintenant regroupe 14 personnes, je crois. On partage des articles sur des appellations méconnues, sur des choses qui nous tiennent à cœur dans le vin, sur des dégustations. Il y a un podcast également, dans lequel d'ailleurs j'ai pu poser ma voix pour la première fois pour le dernier épisode. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. On était allé dans le vignoble du Loir, qui est en fait un affluent de la Loire. La Loire, je pense qu'on connaît tous, c'est le deuxième fleuve le plus grand de France. Et on avait bu des très bons vins et on avait découvert des vignerons très intéressants. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en bas. Il faut aussi que je termine par rapport à mes box pour la fête des pères qui vont du coup être disponibles jusqu'au 15 juin. Toi t'es venue, t'es une grande malade. Tu m'as arraché les vaches. Quand? Cette nuit. Mais t'es qui? Et tu m'as tiré sur les cheveux genre. Oh, j'avais oublié. Tu vas montrer comme ça, là, c'est pas possible. Là je réclame mon droit à l'image. Non mais Julia, tu m'as arraché les vaches. Et moi je t'ai pas entendu rentrer. Ah mais oui, parce que j'avais oublié. oublié. Ah oui? Bah oui. Mais tu me chopes comme ça. Mais tu sais que j'avais oublié en fait que j'étais venue en haut. Je disais donc qu'il faut que je termine de mettre en bocaux la confiture cerise et vin rouge pour la box de la fête des pères, et également que je prépare tous les petits gâteaux basques puisqu'ils sont tous faits intégralement par mes soins. Voilà, c'est de l'artisanal. Il faut que je prépare tout en fait pour les box parce qu'en fait je pars à Bordeaux du 13 jusqu'au 16 et le 16 je rentre pour aller jusqu'à Melun pour poster vos box qui arriveront chez vous le 19 à peu près. La fête des pères c'est le 20. Et que je retouche des photos, j'ai déjà fait un petit peu ce matin, mais il faut que je prépare des posts, des stories, des photos, etc. 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 Voilà pour le petit programme. Donc écoutez, c'est parti. Je ne vais pas plus traîner que ça. Il faut que je mange aussi anecdotiquement. J'essaierai de vous partager peut-être ce que je mange. Je vais pas faire de recettes parce qu'en vrai, à vrai dire, j'ai pas très faim. Il fait chaud. Enfin, j'ai pas mangé ce matin, je suis allée à la salle, j'ai toujours pas faim. Est-ce normal? C'est aussi un peu le stress. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de recevoir les petites huiles de CBD qui sont très bénéfiques pour le stress. Donc franchement, si ça fonctionne sur moi, pépite. Bon, en fait, j'avais commandé un jean Levi's parce que je recherchais absolument un jean Levi's à porter. Et j'avais commandé sur Vinted, mais il s'avère que, eh bien, ça ne m'allait pas. Voilà, les galères de Vinted. Du coup, je vais reposter le colis parce que, c'était quand même un petit prix quoi, 70 €, donc on va poster ça. Vraiment, regardez-moi ce paysage magnifique dans cette ville où j'habite, j'adore. Bonjour, j'ai un petit colis. Bon, du coup je viens de rentrer, je suis allée poster mon petit colis et je voulais juste me poser pour aborder le sujet dont je vous parlais tout à l'heure. Du fait que hier soir je suis allée boire du vin avec la team de Ni Bu Ni Connu et je suis rentrée un petit peu tard, etc. En fait, le message que j'ai envie de transmettre ici, c'est qu'on peut très bien être un très bon vivant ou une très bonne vivante, c'est-à-dire aimer la bonne bouffe, aimer le gras, aimer le sucre, mais de bonne qualité bien sûr, aimer l'alcool, le bon alcool, mais à côté en fait avoir un mode de vie qui soit sain, équilibré, parce qu'en fait moi j'ai toujours pratiqué une activité sportive, j'ai toujours aimé en fait faire ça. Avant je faisais de la gymnastique, j'ai fait 7 ans ou 8 ans de gymnastique je crois, je faisais des compétitions et tout, ça me manque trop. Et en fait j'ai arrêté parce que j'ai eu quelques petits soucis de dos, etc. Je me suis retrouvée à faire des trainings un petit peu à la maison et à m'inscrire à la salle. Et donc en fait la salle ça a vraiment été pour moi l'alternative de mon sport que je faisais à la base qui était plus artistique. J'ai vraiment adoré et puis c'est là où j'ai découvert en fait tout ce principe de healthy food, tout le tralala qu'on connaît quoi. J'ai toujours fait beaucoup de sport, là depuis les confinements franchement j'ai perdu ce rythme là et c'est pour ça que depuis que les salles ont réouvert je suis la plus heureuse. Et on pourrait tendre à croire que travailler dans le vin, travailler dans la pâtisserie ou travailler je ne sais où, enfin dans le monde de la gastronomie ça pourrait être un petit peu
contradictoire. Souvent on a l'image du pâtissier en chair, le bon boulanger et tout, qui fait pas trop de sport. Et en fait non, pas du tout, parce que c'est pas deux choses en fait qui ne fonctionnent pas ensemble, c'est deux choses qui peuvent très très bien aller ensemble. Moi je prône le fait d'avoir un mode de vie sain avec une alimentation saine, variée, beaucoup de sport, mais se faire plaisir à côté, parce que c'est juste en fait, c'est trop ouf de manger. Pour moi c'est un des plaisirs les mieux qui puissent exister, manger. Et puis aussi c'est un moment de convivialité. C'est un moment de convivialité avec les personnes. J'ai eu des petits troubles, des petits TCA, des petits troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que forcément, on est moins dans la convivialité parce qu'on se met beaucoup de restrictions, parce qu'on ne veut pas sortir, parce qu'on a peur qu'il y ait ça ou ça à manger, de ne pas contrôler son alimentation, etc. Et les vins, c'est la même chose, c'est-à-dire que moi, je bois pas du tout tous les jours. Je ne peux pas boire du vin concrètement pas plus de 2 fois par semaine. Sinon après c'est des dégustations et je vais recracher. Mais c'est vrai que y a des personnes dans le monde du vin qui boivent tous les jours et ça ne leur pose absolument pas de problème. Et c'est génial. Personnellement, j'ai pas un corps et un mode de vie adapté à ça. Mais c'est pas pour autant que je suis une bonne vivante, que je vous partage du vin, des pâtisseries, etc. etc. Donc les deux peuvent vraiment s'allier. Et par rapport en fait à hier soir, on a quand même pas mal bu et en ce moment j'essaie de me remettre dans un rythme plus sain, parce qu'avec les confinements, comme je disais, j'ai vraiment perdu beaucoup tout ce que j'avais gagné en fait à la salle de sport, etc. où je me sentais vraiment bien avec moi-même, dans mon corps, etc. J'ai eu tendance à mettre beaucoup de lest, ce qui est cool parce que dans ma tête ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, mais j'ai quand même envie de retrouver ce rythme où je me sens énergique et productive, parce que mine de rien, depuis que j'ai repris la salle, je suis beaucoup plus productive et ça c'est cool. Et en fait hier soir, j'ai un peu trop bu et j'étais dans cette situation j'ai culpabilisé en fait en me disant ouais mais en fait tu veux te redonner un rythme, mais là tu bois et tu manges du pain, du fromage et du saucisson. Et en fait c'est pas grave, c'est absolument pas grave, c'est juste que moi dans ma tête ça se passe comme ça encore, même si mon rapport au corps est beaucoup plus sain. Je pense que c'est aussi normal, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation là, où vous êtes peut-être un petit peu décroché de votre rythme de vie que vous aviez avant, parce que le confinement a eu du bénéfique mais a aussi eu du non bénéfique. C'était pas évident en fait de s'adapter à une telle situation quoi, et puis c'est compréhensible que la motivation se perde quand on est tout le temps enfermé au même endroit. Au début on était là à faire du sport chez nous, super motivés tous ensemble, mais en fait ça a tellement duré que je pense que beaucoup de personnes l'ont perdu, et c'est pour ça que je suis super contente qu'on puisse reprendre le sport en salle, etc. C'est normal aussi d'avoir ces petits moments où le temps de se remettre dans le chemin et de retrouver un équilibre. Voilà, parce que toute notre vie a été désorientée de toute manière. Donc vous n'êtes pas seul. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est important aussi de dire que pendant les confinements, on a le droit d'être pas bien en fait, parce qu'il y a eu toute cette vague de prendre la vague positive, en profiter pour entreprendre des choses, et c'est ce que j'ai fait, en profiter pour faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais à un moment donné, il faut savoir reconnaître aussi que on est des êtres humains qui sont censés vivre en interdépendance et non pas en indépendance. On n'est pas fait pour rester dans notre grotte. Certaines personnes sont heureuses comme ça, mais la majeure partie des gens non, on est fait pour échanger et s'alimenter de l'énergie des autres, et nous-mêmes donner de l'énergie aux autres en fait. Et c'est vrai que quand on ne savait pas où se projeter, comment se projeter, c'était compliqué. Donc voilà, j'espère vraiment que les choses vont durer et évoluer positivement, et qu'on ne va pas être amené à être reconfiné, parce que de toute manière je pense que ça serait difficilement accepté et psychologiquement très très compliqué. Donc voilà, mais malgré tout voilà, il faut vraiment prendre le bon et focus sur ce qui nous arrive de positif, et voilà, et kiffer votre vie et ne pas vous prendre la tête. Je dis ça, je suis une des personnes qui se prend le plus la tête au monde. Mais le travail, on le fait ensemble, le chemin, on le fait ensemble, et de toute manière, de s'améliorer, c'est le but d'une vie, non ? Mes petits pieds. Oh, ma journée s'est littéralement transformée en rangement de ma chambre, retouche photo, et là je me pose parce que je suis fatiguée et que ce soir j'ai rendez-vous avec
un ami avec qui on va travailler sur mon business plan pour mon projet pro. Voilà, du coup je me dis, je peux me permettre de me reposer un peu là parce que ce soir, rebelote. Voilà. Donc du coup je regarde un petit vlog d'Enjoy Phoenix, ma pukes. Et puis voilà, de toute façon j'ai pas non plus masse de temps et après j'irai dîner et travailler là-dessus. Je suis désolée, j'ai pas eu énormément de choses à vous montrer aujourd'hui. Peut-être que je vous prendrai avec moi parce que demain on va faire un méga brunch trop chouette. Du coup j'ai trop hâte et je pense que je vous ferai quelques petites images quand même pour vous montrer ce qu'on a mangé et tout. Et voilà. J'ai un plan pour vous. Si vous n'allez pas très bien, j'ai la solution pour vous. Si vous n'avez pas le moral à 100%, j'ai la solution pour vous. Si vous avez un petit coup de mou, j'ai la solution pour vous. Si vous avez envie de rien faire, j'ai la solution pour vous. Et c'est danser. Oui, j'adore danser et me remonter le moral quand je vais pas bien. Et vu que mon moral n'était pas au top ces derniers temps, j'ai décidé de danser et de m'accorder ce temps. La nuit a parlé dans ma vie. Elle a fait de moi la victime de Mes insomnies. Ça c'était trop la musique de quand j'étais au lycée. Vraiment trop des souvenirs. Si l'une d'entre vous les filles passe par là, vous allez vous en souvenir. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. It's pretty clear, you know stars too, but I can shake it, bottom to the top. Bon du coup j'ai enfilé, en fait j'ai littéralement passé la journée dans cette tenue, cette jupe je l'avais achetée, c'est une jupe en fait avec un short en dessous. J'avais acheté l'année dernière chez, je sais plus où est-ce que c'était, il me semble chez Zara ou un truc comme ça. Un magasin pas très éthique, oups. Ça c'est un crop top que j'ai depuis, mais pareil, des années. Mes petites Converse, j'ai mis du coup des petites chaussettes. Ça n'a pas trop de sens ma tenue, je pourrais aller faire du tennis avec en fait, c'est exactement ça. Mais voilà, pour sortir, je trouve que c'est cool. Je me suis pas pris la tête en fait, genre qui se prend la tête? Qui se prend la tête? Pas moi, sûrement pas. Et du coup je vais aller manger, je vais pas vous prendre avec moi, je vous laisse ici. Et puis je vous retrouve as soon as possible. Hola! Bon du coup je suis en route pour aller au brunch avec Morgan et Justin, j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Et ouais voilà, du coup j'espère juste que je vais avoir des transports. Il fait super beau, c'est trop bien. Je ne sais pas si vous m'entendez avec tout le vent, mais il fait trop beau et voilà, ça va être trop cool. I never thought that I could be so bold. On s'est donc retrouvés à Maison Dimanche, une boulangerie dans le 17e arrondissement qui fait donc des brunchs à volonté. La formule est à 29 € avec un plat chaud, une boisson chaude et le buffet à volonté. Donc c'est vraiment très chouette, c'est très généreux, il y en a pour un peu tous les goûts. Une partie avec des viennoiseries, une partie avec plusieurs sortes de pains, des salades en tout genre, quelques desserts. Également un petit stand avec de la confiture, du beurre, des viennoiseries encore une fois. Et voilà, on s'est réalisé une jolie table et on s'est bien régalé. C'était vraiment très chouette, en très bonne compagnie. Avec des talons. Les influx à l'œuvre. C'est un peu pour ça.